Salut la compagnie. Aujourd'hui, émission spéciale. Ah, je sais. Je dis ça chaque fois, mais aujourd'hui c'est vraiment très spécial. Alors faites-moi le plaisir de coucher les mômes et d'envoyer les vieux et les vieilles prendre-les au fond de la cour. Car aujourd'hui, on va se regarder une jolie petite émission sur une sympathique tradition, bien de chez nous et mignonne comme tout, l'excision. L'excision, c'est cette charmante coutume qui consiste à charcuter le sexe des petites filles avec un couteau de cuisine sous prétexte d'en extirper le petit germe du dévergondage. Nous verrons dans cette émission que l'excision a la vie dure et qu'il faudra autre chose qu'un couteau de cuisine pour l'extirper. Puis, nous suivrons le taximan Kofi dans une nouvelle aventure à la fois sanglante et sanglotante. Mais tout de suite, le point sur l'excision. Il paraît que cette délicieuse coutume remonte à Abraham. Les juifs, les chrétiens et les musulmans sont d'accord sur le fait que le patriarche avait un problème avec sa femme légitime, la vieille Sarah, qui n'était pas fichue de lui donner un enfant. Il faut dire qu'elle avait 80 ans et c'était pas facile pour elle. Sarah était bien embêtée et donc elle a eu l'idée géniale d'accorder à Abraham une autorisation temporaire de coucher avec la bonne. La bonne en question s'appelait Agar. C'était une petite égyptienne tout à fait sexy. Évidemment, Abraham ne s'est pas fait prier et malgré ses 86 ans, il a rapidement engrossé la bonne qui lui a donné un fils, Ismaël. Et c'est là que les choses se sont gâtées. Comme la bonne en question était vraiment bonne, ce vieux bouc d'Abraham y a pris goût et il n'y avait plus moyen de l'arrêter. La vieille Sarah était affreusement jalouse. Elle a donc décidé d'infliger un châtiment à la petite bonne. Et c'est ainsi, d'après la tradition musulmane, qu'elle a inventé l'excision, qui est aujourd'hui pratiquée à la fois par des animistes et par des musulmans. On estime à 2 millions de filles qui sont excisées à travers le monde par an. L'excision fait partie de ce qu'on appelle des rites de passage. Il y a ce qu'on appelle la cérémonie d'initiation, l'initiation qui permet aux jeunes de devenir adultes. Et dans ce rituel d'initiation, il y a un élément qui est l'excision pour ce qui concerne les filles. Toutes les sociétés africaines, toutes les cultures n'ont pas toujours développé l'excision. Chez les Mossé, par exemple, qui constituent l'ethnie majoritaire du Burkina, l'excision aurait été introduite en 1744, je crois, par Nabakoum II. Mais actuellement, les gens ont tendance à croire que ça a toujours existé, la société a toujours existé avec cela. Une pratique vraiment qui peut entraîner la mort de quelqu'un, je pense qu'il y a quand même lieu de repenser par 2 fois pour vraiment vouloir la maintenir au nom d'une quelconque tradition. Vous avez couru le risque d'être excisé? Non, on ne m'a jamais parlé de ça. Et je pense que mes parents sont des gens quand même assez avertis. Ils ne m'ont pas mutilé. Non, je ne suis pas excisée. Comment vous avez échappé à ce fléau alors? Bon, c'est dû au fait que les parents peut-être ont pris conscience que ce n'était pas une bonne chose. Toutes les femmes de notre génération, nous avons été excisées. Nos parents, nos grands-parents, tout ça, ça a été excisé. Donc on en rencontre tout le temps, quoi. Mais si c'est plutôt vous parler d'une jeune fille excisée, c'est autre chose. Ouais, bon. Vous avez eu une copine excisée? De jeune fille excisée, non, j'en ai pas connu. Moi? Oui, je suis excisée. Vous êtes excisée? En ville, bon, même s'il y a des filles qui sont excisées maintenant, c'est un peu dispersé. C'est pas, on n'en rencontre plus comme ça. Comment ça s'est passé et puis ça vous est arrivé? J'étais petite, je ne sais plus. Ouais. Bon, disons 5 ans comme ça. Vous avez déjà vu un cas d'excisé et les traumatismes que la femme subit? Je ne le souhaite pas, je n'ai jamais vu parce que quand je vais les voir, soit on va m'emprisonner ou bien la personne va cesser de le faire ou bien je vais tuer la personne. La plus grande exciseuse que nous connaissons, qui était à Larlé, elle a été 2 fois à la Mecque avec le fruit des excisions. Donc c'est pour dire que c'est un commerce et ça rapporte. On n'a pas idée au temps actuel qu'on puisse accepter volontairement mutiler une personne qui va s'en ressentir toute sa vie. Oui, je revois, ça faisait très mal, bien sûr. On ne peut pas oublier. C'est un acte douloureux et qui n'a pas de fondement et qui a beaucoup de conséquences nuisibles au plan de la santé. Ce que nous notons le plus, c'est l'hémorragie. L'hémorragie, parce que la femme saigne suffisamment pendant l'accouchement, au lieu que le fœtus passe
facilement. Le fœtus est bloqué du fait que l'orifice vaginal de la femme est réduit du fait de l'excision. Je ne dirais pas qu'une femme excisée est une femme normale parce qu'elle a un problème physique. Donc elle n'a pas une intégrité totale de son corps. Elle n'a pas son clitoris à jouer, même avec, disons, à certains endroits, c'est au-delà du clitoris, c'est même les lèvres, les petites lèvres, les grandes lèvres qui sont associées, ou même parfois la vulve est fermée et il ne reste que l'orifice pour uriner. C'est un sujet tabou. Les femmes sont tellement discrètes sur la question que ce n'est pas souvent aperçu les difficultés qu'elles vivent dans leur fort intérieur du fait qu'elles aient été excisées. Les filles excisées ne bénéficient pas de toutes leurs émotions parce que normalement l'homme a ses émotions, ses sensations. Il faut vraiment en profiter, quoi. Et quand on excise une fille, vraiment, on sent qu'il y a une certaine réduction de cette émotion-là. Pour le moment, je ne vois pas de conséquences négatives. Vous n'avez pas de problème dans votre vie affective avec votre copain? Vous n'avez pas de problème comme ça? Non, pas du tout. Pas de problème de sensation? Non. C'est difficile pour elle d'atteindre vraiment ce que Dieu a fait réellement qu'elle doit atteindre. Il y a un minimum, il y a quelque chose qui a été arraché en elle. Et c'est ça qui est très dangereux pour une société qui se veut évolutive, quoi. Parce que, bon, vous voyez que la femme, c'est la base de la société. C'est elle qui éduque, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui entraîne les hommes vers le développement. Et maintenant, si la femme elle-même est un peu frustrée dans ses émotions, sa passion, vous voyez ce que ça peut entraîner. Ça déroute la société. Les traditionnalistes, les traditionnistes aussi essaient de répondre en disant si vous ne voulez pas qu'on enlève le plaisir de la femme, c'est parce que vous estimez que la femme doit pouvoir courir plusieurs hommes, alors que dans les sociétés féodales, c'est les hommes qui marient les femmes et non le contraire. Tant que la femme sera toujours excisée, c'est pour dire que nos sociétés seront toujours dépendantes. Parce que la femme excisée sent toujours une certaine valeur de l'homme au-dessus de lui. Donc, elle est un peu frustrée à tout temps. Et d'abord, l'excision qu'on a à la femme à la timidité. Tant que la femme restera sans prendre des initiatives, ça nuit un peu à la famille et au couple d'abord. Le mari est obligé d'être infidèle, le mari est obligé de sortir, d'épouser 2 ou 3 femmes, alors qu'une seule femme suffit à l'homme. Une seule femme suffit. C'est donc soit la patronne, soit la bonne, mais pas les deux. Sinon, on a vu ce que ça donnait avec Abraham. Hein. Ça se termine dans le sang et à coups de couteau. Regarde les autres. C'est à ton tour. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas, pitié. Réveillez-la avec de l'eau fraîche. Il faut qu'on en finisse. Halima. Halima. Viens descendre mes bagages là. Fais attention, hein. J'ai des verres en porcelaine là-dedans. Si tu me les casses, tu vas comprendre. Et Edith? Elle est sortie avec sa grand-mère. À pied? Oui. Qu'elles vont faire les 100 pas. Encore? Cette vieille-là, dès que Laurent va arriver, il faut qu'elle rentre au village immédiatement. Ce sera soulageant pour tout le monde. Après, tu vas voir au cabaret si elle n'est pas là-bas. Grand-mère, vous allez où? À la gare de l'Est.
Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Le car est parti. Si je ne vais pas aujourd'hui, je vais rater notre cérémonie. Mais quelle cérémonie? La cérémonie d'initiation. Elle a lieu une fois tous les 2 ans. Ça alors? C'est loin d'ici? Environ une trentaine de kilomètres d'ici. Ah si c'est ça, en voiture. Écoute, ta mère commence à nous empoisonner l'existence dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est partie quelque part avec Edith. Et alors? Et alors, comment ça, et alors? Cette vieille... Arrête! Ne parle pas sur ce ton de ma mère. Je ne tolérerai pas que tu parles ainsi de celle qui m'a mise au monde. Et tu sais quoi? Je ne tolère pas que celle qui t'a mise au monde inculque des idées arriérées à ma fille. Ta fille? C'est la mienne aussi, je te rappelle. Ah, ça, je l'oubliais. Monsieur n'est jamais à la maison. Après tout, je m'en occupe toute seule. Parce que je travaille. N'oublie pas que je vous fais vivre et que tu ne connaîtrais pas cette aisance sans la place que j'occupe. Ah, parlons-en de la place que tu occupes. Tu sais à qui tu la dois à ta position actuelle, n'est-ce pas? Sans mon père. Ton père, encore ton père. Il n'est pas Dieu ton père. Chaque fois ton père. Mais qu'est-ce qu'il est ton père à la fin? Il n'est pas Dieu, mais il n'est pas n'importe qui. Sans lui, tu ne serais rien du tout, Laurent. Surtout, ne t'avise pas de l'insulter. Ce serait de l'ingratitude de ta part. Après tout, tu me retrouves, ma fille, sinon... Sinon quoi? Sinon, tu sauras que je suis la fille de mon père. Grand-maman, tu dis que papa et maman vont venir nous rejoindre après, hein? Bien sûr que oui, ils vont venir. Donc je vais bien m'amuser. Laurent, ta mère a fui avec ma fille. Tu étais au courant? C'est un complot. Avoue-le. C'est quoi cette histoire? Ne fais pas semblant. Je veux ma fille. Je ne comprends rien. Edith et maman ne sont toujours pas rentrées. Et tu fais semblant de ne pas le savoir. De toutes les façons, ça ne se passera pas ainsi. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire, tu le sauras tout à l'heure. Non, laissez grand-mère. C'est ma contribution à vos cérémonies d'initiation. Que Dieu te bénisse. Merci. C'est bien? On va s'asseoir. Elle est nouvelle de la famille. Ça va? Ça va. Ça va. Et ici, le village, ça va bien. Ça va bien. La cérémonie a toujours lieu pour demain. Bien sûr. Et Laurent et sa femme? Mon fils Laurent, il est devenu comme une larve entre les mains de cette vipère qui passe son temps à lui dicter sa conduite comme à un enfant. Je n'ai pas besoin de leur autorisation pour faire exciser ma petite fille. Mais qu'est-ce qu'il va penser? Penser? Est-ce que ça me regarde moi? Tu sais ce qui m'a décidé à l'amener ici? Non. C'est grave. C'est quoi? Vous laissez Edith regarder ces saletés-là? Oh, mamie, qu'est-ce qu'il y a de sale? C'est comme ça que vous gâtez les enfants. Et toi, tu es assis là, tu ne dis rien. Edith, va dans ta chambre. Pas question. Ma fille fait ce qu'elle veut. Viviane. Mais c'est vrai, laissez-la tranquille. Vous la traumatisez tous les deux. Il y en a marre dans cette maison. C'est à moi que ta femme parle comme ça. Et tu es assis bouche bée. Viviane. Écoute, toi, tu ne me cherches pas ce soir. Hein. Sinon, tu mourras sur ta route. Sache, femme impolie, que cette fillette que tu vois là,
J'ai souffert avec son père pendant 9 mois. Je l'ai élevé, éduqué, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Si tu penses qu'aujourd'hui, tu veux venir porter la culotte ici? Mamie, j'ai dit qu'Edith ne bouge pas. Un point, c'est tout. Avec raison. C'est Laurent le vrai coupable. Le voilà incapable de brancher dans sa propre maison. Si c'est pas à cause de toi. Ngao. Quand tu ne quittes pas le bail. Laurent, tu sais pourquoi je suis venue ici? J'en ai assez de supporter encore plus longtemps ta femme. Décide-toi. Mère, vous savez, c'est très compliqué. Tu sais, ça la rendra plus responsable de son corps. Mère, laissez-moi un peu de temps. La cérémonie est prévue dans 1 semaine. 1 semaine, c'est encore loin. D'ici là, j'essaierai de convaincre ma femme. T'as quoi? Ta femme? Qui porte la culotte dans cette maison? Tu sais, pendant que j'attends que cet idiot de Laurent se décide, à quoi j'assiste? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais dites, ne peux pas sortir comme ça. Pourquoi pas? Tous tes cuisses sont nues. Mais c'est la mode actuelle. Regarde, ton ventre est tout nu. Hein? Tu n'y penses pas? Non. Attends, je vais t'attacher un pain. Mais mamie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Hein? Laissez-la tranquille, vous allez la traumatiser. Tantôt c'est son maillot de bain, tantôt c'est sa jupe qui est trop courte, tantôt c'est la télé. Vous aussi, c'est de son âge là. Allez, vas-y ma chérie. Quel impoli. Les belles filles aujourd'hui. C'est la catastrophe. Ah bon? Il veut nous enlever notre petite fille. Oui. Il est fou ou quoi? D'ailleurs, je t'avais dit de ne pas épouser ce villageois. Arrête papa, c'est pas le moment. Ouais, arrête papa, c'est pas le moment. Dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, c'est ça? Il faut que tu m'aides papa. Bon, écoute, je vais appeler mon ami, le commandant de la gendarmerie. Vraiment? Ah bah, c'est le minimum que je peux faire pour toi. Je compte sur toi, ma papa. petite fille. Jolie bouteille. Tu me laisses tranquille. Je vais m'en aller. Je vais te quitter. Attention. Regarde. On dirait le taxi de Kofi, hein. Tu as la berlue? Quel taxi de Kofi? Moi, la berlue? Oui. C'est ce qu'on va voir. Mais dis donc, hein, c'est Kofi. Mais tu es fort, hein. Ah, vous savez ce que je viens de faire? Vous allez être fiers de moi. Je viens d'aider une vieille et sa petite à arriver au village. Et ça, je n'ai rien pris. Mon Kofi est grand, hein? Il n'a rien pris, rien du tout. Qu'est-ce qu'ils allaient faire là-bas au village? Il paraît qu'il y a une grande cérémonie d'initiation. Sans moi, elle aurait manqué. Ça se passe une fois tous les 2 ans. Tu as dit cérémonie d'initiation? Oui. Tu ne sais pas ce que tu as fait, Kofi. Et ce que tu as fait est très grave. La vieille amenait la petite pour l'exciser. Et toi, tu viens de contribuer à ça. Non, de Dieu. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si on va au village, on ne pourra rien, hein? C'est vrai. Bon, on ira avertir les parents de la petite. Mais comment? Je ne les connais même pas. Mais où est-ce que tu les as embarqués? C'est au centre-ville là-bas. Bon, on va là-bas. Massa Rabogo, oui. À un de ces jours. Et bonne chance. Fais vite. Oh. Tu t'es calmé maintenant? Calmé.
Tu rêves ou quoi? Les choses ne se passeront pas aussi facilement que tu le penses, hein? De toutes les façons, la gendarmerie me ramènera mon enfant. La gendarmerie? Eh oui, la gendarmerie. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et votre femme nous a signalé la disparition de sa fille. Rien de grave. Elle est avec ma maman. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit cependant qu'elle n'était pas informée. Et alors? Elle a les mêmes droits que vous sur l'enfant. Et nous sommes obligés de tenir compte de sa plainte. Et ensuite? Nous serons obligés d'arrêter votre mère pour enlèvement et séquestration d'une mineure. Vous plaisantez naturellement. Pas du tout, monsieur. D'ailleurs, vous êtes convoqué demain matin à 9h à la gendarmerie. Moi, à la gendarmerie? À 9h. Bonne journée, monsieur. Ouais, bonne journée. Bonjour mon ami. Oui, bonjour. J'ai pris une vieille tout à l'heure là, avec une petite. Vous savez là où elle habite? Oui, je sais. Elle habite au fond là à gauche. Je lui vois une villa là-bas en étage. Oui, c'est là-bas. Merci bien. Ce n'est qu'un petit moment à passer. Non, mais j'ai peur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Qui vous a permis d'entrer? Attendez, madame. Nous venons sauver la vie d'une petite fille en danger. Ma fille? Qu'est-ce que vous dites là? Si vous savez quelque chose, dites-moi. Qu'est-ce que ta mère et toi vous manigancez? Qu'est-ce qu'elle allait faire avec ma fille? Écoutez, amenez-moi à la gendarmerie, s'il vous plaît. Bon, tu l'as conduit. Moi, je te rejoins. Hein. Hey, monsieur, vous me devez des explications. D'accord? Oui. J'aurais pensé qu'un homme comme vous se rangeait du côté de la tradition. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, oui. C'est justement à cause de cette tradition-là que moi je vis seul depuis 20 ans. Comment cela? Ma femme, elle avait des problèmes. Comme la plupart des femmes excisées. Et c'est pour ça qu'elle est morte en couche. Alors parlez-moi de la tradition. Mais surtout pas de cette tradition-là. Non, pas elle. Que personne ne bouge. Arrêtez tout. Pas de vieille sorcière. Gendarme, arrêtez-les. Allez, on les Pour embarque. tentative d'assassinat. Un volcan, qu'est-ce que tu racontes? Quelle tradition? Même de ton côté, quelle tradition vous voulez défendre? Laissez-moi. Laissez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, estime-toi heureux, hein, parce qu'on devait t'amener avec elle aussi.
Je sais que vous êtes là, comme moi, avec votre gamine sur les genoux, et vous vous dites... Alors, finalement, je l'excise ou pas? Eh bien non, vous ne l'excisez pas, car personne ne vous y oblige, ni la famille, ni la coutume, et même pas la religion, et surtout pas le bon Dieu. Il y en a qui mentent sur la religion musulmane. Je dis bien qu'ils mentent, parce qu'aucun verset, aucun hadith, rien ne dit d'exciser les filles. Ce n'est pas inscrit dans le Coran que c'est obligatoire, mais les gens le faisaient. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui ne sont pas dans le Coran, mais qu'on n'a pas interdit et qu'on n'a pas autorisé. Ça, c'est selon l'approche de chacun. Un père de famille qui ne veut pas que sa fille soit obligée d'aller vers les garçons et qu'il entende par là la préserver contre l'excès sexuel. Parce que quand la fille dira à son mari, je ne suis pas satisfaite, je préfère aller ailleurs parce que tu es trop vieux, tu ne peux pas faire comme je le veux, c'est une honte pour ce papa-là. Et c'est pourquoi dans certaines familles, que vous le vouliez ou pas, certains continueront à exciser leurs filles. Moi qui vous parle, je n'ai jamais eu le courage de faire ça à mes enfants, je ne l'ai pas fait, mais je connais des gens qui l'ont fait et qui continuent de le faire. Donc voilà, en gros, la source même de l'excision. Bon, lorsque maintenant nous voulons rentrer sur le plan scientifique et nous voulons maintenant mettre en exergue les dégâts que ça cause, le taux de mortalité, le saignement, etc. Bon, c'est une réalité que nous vivons. Mais si par exemple, un père de femme vous dit, moi j'ai des remèdes pour que ma fille ne saigne pas lorsqu'elle sera excisée, est-ce qu'on peut l'autoriser? C'est un débat. C'est donc un débat, mais uniquement sur le plan religieux. Car pour le reste, la question a déjà été tranchée par la loi, qui dans la plupart de nos pays interdit désormais l'excision, y compris dans des États archi-musulmans comme le Sénégal. C'était donc Taxi Brousse, l'émission exquise qui refuse qu'on excise. Et toc.